vraie voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris ? Parce que c'est là, rue de Varennes, que se trouve l'hôtel de Matignon qui abrite les services du chef de gouvernement depuis maintenant 90 ans. Et je dois dire que l'annonce du gouvernement républicain le plus éphémère de l'histoire de France hier soir ne m'a franchement pas surpris, même si je pensais qu'il tiendrait jusqu'à mardi, date prévue du discours de politique générale. Et je dois dire que parmi les noms qui faisaient partie de ce gouvernement, aussi éphémère qu'une rose, les roses n'ayant qu'un matin, comme disait le poète François de Malherbe, un m'a plus surpris, autant qu'il a surpris les Français, à en croire les réactions sur les réseaux sociaux, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui, pour faire du Valérie Pécresse, a cramé la caisse lors de ses 7,5 passés à Bercy, laissant, pour faire du Bruno Le Maire, une dette publique et des déficits dilatés comme jamais, au point qu'on ne sait plus comment faire un budget. Mais comment pouvait-on envisager que cette nomination, sans être certain de la bronca qui allait suivre ? Comment être aussi déconnecté des réalités des Français qui gèrent leur budget parfois à l'euro près, en se serrant toujours plus la ceinture, en redonnant un poste essentiel à une personne, certes bardée de diplômes, mais avec un bilan aussi calamiteux? Est-ce que dans la politique, l'échec est un atout, alors que dans le privé, il est synonyme de départ avec pertes et fracas? Les dirigeants qui ont fait cette nomination vivent-ils dans le même pays que nous? Non, car ils se considèrent comme les élites, alors que nous sommes la plèbe ou les Gaulois réfractaires, comme vous voudrez. Bruno Le Maire avait d'ailleurs remporté le prix de l'humour politique en 2016 avec cette phrase restée dans les mémoires: « Mon intelligence est un obstacle », phrase qui nous a donné la certitude que Modeste n'est pas son second prénom. Enfin, pour terminer sur une note positive, mieux vaut que le gouvernement ait disparu aussi vite qu'il est apparu, car avec Bruno Le Maire, ministre des Armées, il ne nous restait plus qu'à prier pour que dans 6 mois, la principauté de Monaco ou la principauté d'Andorre ne nous déclare pas la guerre.